Bon les amis, cela fait quelques jours à peine que j'ai sorti la vidéo dans les temps isolés, la mare isolée comme je l'appelle. Et en fait ce qui se passe c'est que j'avais déjà envie d'y retourner. Là on est seulement quelques jours après. Pourquoi? Déjà parce que les attaques que j'ai eues la dernière fois m'ont laissé sur ma faim. Et ensuite vous avez été très nombreux à réagir, à commenter, à laisser des likes, etc. Donc je me devais pour vous et pour moi d'y retourner. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais avant d'y aller, je vais passer chez l'ami Eric qui tient un magasin à quelques mètres d'ici pour récupérer un leurre que j'ai jamais utilisé, qui a fait pas mal de bruit sur YouTube et que j'ai très envie d'utiliser sur ce spot. On va voir ce que ça va donner. Voilà, je vous laisse avec la surprise du leurre en question et puis on se retrouve au bord de l'eau. C'est parti! Voilà, bah on est parti, on va mettre un petit worm, un Senko que j'adore mettre. On monte en texan pour éviter d'accrocher dans les herbes bêtement, comme ceci. On replante la pointe après. Voilà, on replante bien la pointe de l'hameçon, comme ceci, pour être sûr de ne pas s'accrocher dans les herbes parce qu'il y en a énormément ici. Et ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit peu d'attractant après, pour que le poisson ne relâche pas le leurre trop vite et qu'on ait le temps de ferrer. On peut mettre de bons ferrages avec ça parce que déjà on est en 13 direct, ce qui fait que la ligne ne risque pas de casser. Et ensuite la canne est assez puissante. Allez, c'est parti, on va y aller. L'avantage de la 13 direct, c'est justement d'éviter de casser et de pouvoir sortir en principe les plus gros basses. Il n'y a pas de souci de puissance. Le désavantage, c'est que c'est une ligne qui est vraiment pas discrète. Mais alors vraiment pas du tout. Mais bon, là je vois que l'eau est pas super claire non plus, ça devrait peut-être passer. Bon, allez, c'est le début de la vidéo, c'est parti. Alors ce que j'aime bien faire, pour être le plus discret possible, c'est jeter après le trou où je veux pêcher, sur les herbes, et de ramener ensuite mon leurre pour le faire tomber lentement et discrètement dans le trou. Ça c'est une technique à connaître. Je vous donne des petites astuces sympa. Ouais, touche, il y a un poisson qui a pris. Ouais. Moi je l'ai ramené un peu comme un fou, mais comme il y en avait plusieurs, j'avais peur de les faire fuir. Voilà, il n'a pas eu peur de la 13 direct. Voilà, petit bass qui m'a pas trop donné de fil à retordre. Avec la canne assez puissante, c'était facile à ramener. Je vais essayer de le relâcher dans de bonnes conditions. Voilà, s'il se trompe de sens, c'est pas bon non plus. C'est bon, il est reparti. Non, il est là. Il va repartir. Il s'en sort pas. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de le lancer plus loin. Ça commence bien. Voilà, c'est bon. Là, il est parti, donc il était posté là-bas, quoi. Ok, on va essayer d'en prendre un autre. Ça a l'air assez actif globalement. Alors mon worm, il est assez usé. Je coupe le bout et je le remets. Je le repique, il n'y a pas de souci. Ça marche très bien aussi. Ah, on revient sur le spot où il n'y a toujours pas d'eau. Rappelez-vous, à la base, il y avait une bonne flaque avec des tortues. Il y avait des tortues là. Et là, il n'y a plus rien. Mais ça va revenir après. Là, je peux peut-être même passer par là. Alors, en ce début de session là, la première heure, on va dire, je vais plutôt être sur le bass.
Normalement je pêchais le brochet, mais là je vais essayer de basse exceptionnellement. Allez, c'est parti pour la pêche du n'importe quoi. Alors le leurre que je voulais absolument utiliser et que j'ai pris chez Eric et qui sera à gagner ce soir, c'est la batte, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, de Savagear. Donc c'est une chauve-souris artificielle avec un petit pompon derrière. Je vais pas la décrire puisque je ne la connais pas, mais je vais quand même essayer de prendre un poisson avec. Je sais qu'il y a du brochet dans le coin. Waouh, c'est un peu une nage à la Basiliski, en plus stylé quand même. Ouais, ouais, j'aime bien. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a pas d'activité. Il y a un poisson qui traîne là. Je le vois bouger un petit peu. Mais pas d'activité quoi. Même pas des poissons qui chopent les libellules en surface ou quoi, comme la dernière fois. Je pense que le niveau de l'eau y est pour quelque chose. On sait qu'il y a un poisson dessus parce que quand je lance, il y a un truc qui arrive et qui s'arrête devant le leurre. Et ça, c'est hyper excitant quand on pêche en surface. C'est génial. Oh, ouais. Oh, oh, il est arrivé de l'eau, hein. C'était un brochet. C'était un brochet. Ils ont l'art de ne pas se piquer ici, c'est incroyable. Ouais, c'est bon. J'ai rien dit. T'as la pince dans le sac. On a peut-être pas besoin de pince. Calme-toi. Beau brochet, tu peux t'approcher. Voilà, qui a pris sur le petit leurre là. On va le relâcher. Ah, ouais. Ouais. Oh, nouvelle espèce. Oh. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Nouvelle espèce, yes. Ouais, jusqu'à présent on était sur du brochet. Et là, c'est un petit basse. Il a la bougeotte. Hein. Attention. Petit basse avec le leurre d'Eric. Tu vois, ils ont pas peur. Hein. Regarde la taille du leurre sur lequel il a sauté. Tu veux essayer? Ouais?
Il arrive. Wow. Tu l'as vu? Ah ouais, il est balèze. Ouais, ouais. C'est pas lui. C'est pas lui. Petit brochet. Non, c'était pas lui. Putain, il y en a plein. Hein. C'est le temps, je pense. C'est le temps qui les rend aussi actifs. Oh oui, c'est bon. Ah ouais, avec le spinner River Toussy. Oh, beau poisson. Super beau brochet les amis. Super poisson. Poisson qui fait à peu près 70 je pense. On va pas trop l'embêter. Il saigne un peu là. Dessous. Ah. Génial. Génial. Le spinner Bebling de River Toussy qui est encore donné. Du copain Sébastien Spring. Dans cette eau assez chargée. Les palettes ont fait la différence, c'est génial. J'ai mis un petit slug méga basse derrière. Hein. Il a bien fait son travail. Génial. Ouais. Poisson, poisson. Il est beau, hein. Il a pris la tombée du leurre, quoi. Ouais. C'est un gros brochet celui-là. Il est super beau. Et c'est peut-être mon record. Hein. Là, il a une blessure au milieu. C'est peut-être mon record. Yes. Truc de fou. Ouais, bah là on le voit bien, je pense. Voilà. Incroyable poisson. Hein? Avec les cartes monétaires. Ouais. Il fait 80, il fait 80. On va le faire. Il a juste envie de repartir. On va pas le faire galérer. Oh, il fait 80, il est super beau. Putain, le bling, il est
spinner bling il ressemble plus à grand chose. Ah Seb il va être content. J'ai chopé au fond là-bas, loin, super loin. Les amis, inutile de vous dire que je suis assez impressionné du poisson que j'ai pris. Je pense honnêtement que c'était mon record. Je ne l'ai pas mesuré parce que j'estimais qu'on l'avait déjà gardé assez longtemps hors de l'eau. Mais il était vraiment gros, vous l'avez vu. Vraiment une session exceptionnelle, c'est pas fini. Justement, en parlant de session exceptionnelle, je voulais vous dire qu'avec Eric, on s'est mis d'accord pour vous faire gagner. Voilà, le petit swimbait qui a bien marché en début de vidéo. À mon avis, ça c'est quelque chose qui va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. En plus, vous savez qu'il marche maintenant puisque je l'ai bien utilisé de façon efficace en début de vidéo. Alors pour participer, c'est simple, vous allez, je pense, écrire merci Eric dans les commentaires. Et si jamais il lit les commentaires, je pense que ça va lui faire plaisir. Donc mettez merci Eric parce que c'est lui qui vous offre ce leurre. C'est un leurre qui vient de son magasin Fishing Golf. Voilà, Eric à la base c'est l'ami qui tient le magasin de pêche, mais pour vous expliquer rapidement, je pense qu'il a bien pris au sérieux la chaîne et il n'hésite pas à donner des leurres qu'il tient pour vous faire plaisir. Et c'est tout à son honneur. Ensuite, vous allez vous abonner à la chaîne parce que je pense que c'est la moindre des choses pour pouvoir participer. Donc je répète, vous mettez merci Eric dans les commentaires et vous vous abonnez à la chaîne. Et le tirage arrivera dans les prochaines semaines comme d'habitude. Et j'aimerais bien cette fois-ci une vidéo du gagnant, voilà, qui montre qu'il a reçu son leurre et qu'il est trop content. Et pourquoi pas des vidéos de poisson si jamais il prend ou même des photos si jamais il prend du poisson avec ce leurre. C'est quelque chose que j'avais jamais fait encore, de poursuivre un petit peu avec les gagnants des leurres que j'ai offerts. Mais voilà, si je peux garder contact, ça peut être sympa. Allez, on repart sur la vidéo, je pense que j'ai déjà trop parlé. C'est parti. Allez, on va finir la vidéo ici, on va finir la vidéo sur ça. Je suis vachement content. À la base, je voulais juste venir quelques minutes pour essayer de prendre un poisson. Essayer de prendre un poisson pour compléter la vidéo de... Ouais, encore un. Essayer de compléter la vidéo de la dernière fois. Et je tombe sur une journée de fou. Ah, c'était un gros bass. J'ai même plus la jupe sur le spinner bling parce qu'il m'a explosé l'autre brochet et ça marche. On tombe sur une session de dingue. Ça me fait plaisir parce que j'ai pris du poisson avec 2 leurres principalement. Enfin avec 2 leurres aujourd'hui. Et c'est les 2 leurres qui m'ont été donnés par les amis Eric et Sébastien. Voilà, c'est 2 amis qui me proposent des leurres. Sébastien que vous connaissez sans doute. Et Eric qui tient le magasin de pêche. Et j'ai fait miracle avec leurs produits aujourd'hui, ça fait super plaisir. Je sais un petit peu là-bas. Pour terminer.